Il vient tout simplement de tout prendre. La cérémonie PFA vient de prendre fin les amis et on connaît désormais l'équipe type de la saison en première ligue et aussi le meilleur joueur. On commence par le trophée du meilleur jeune joueur de la saison en première ligue. Et était nominé Ryan Cherki, Kroupi, Kobe Maino, Max Dauman, Ngomoa et pour terminer Nico Orei. Comme vous l'avez compris, le grand vainqueur était tout simplement Nico Orei. Malgré l'absence de quelques nominés, comme vous pouvez le voir, Ryan Cherki était bien présent en costume. Malheureusement, aujourd'hui, il n'a pas pu repartir avec un trophée. Pour le trophée du meilleur joueur de la saison en première ligue, les amis, et pour succéder à Mohamed Salah, était nominé Ryan Cherki, Gabriel d'Arsenal, David Raya, Erling Haaland, Declan Rice, et pour terminer, Bruno Fernandes. Et c'est justement lui, les amis, qui remporte ce trophée du meilleur joueur de la saison en première ligue. Sans oublier qu'il a également terminé meilleur passeur de la saison avec 21 réalisations. Ce qui d'ailleurs est le record de passes décisives sur une saison. Il a également été élu meilleur joueur de la saison par Manchester United. Et je rappelle que ce trophée du joueur de l'année en première ligue est décerné après un vote des joueurs eux-mêmes. Donc là, c'est tous les joueurs de première ligue qui sont mis d'accord après un vote pour le lui donner. Et ici, les amis, nous avons l'équipe de la saison. Au goal, on a David Raya. En défense centrale, on a Saliba et Gabriel, une défense 100% Gunners. Au poste de latéral, on a Timber et Orei. En double pivot, Declan Rice et Bruno Fernandes. Au poste de numéro 10, Ryan Cherki. Sur les ailes, on retrouve Semenyo et Igor Thiago. Et pour terminer en pointe, Monsieur Erling Haaland qui n'était pas présent. Bruno Fernandes est élu meilleur joueur de Première Ligue lors de la saison 25-26. Est-ce que c'est une surprise? Non. Non, mais les gars, vous voulez que je vous dise quoi de plus? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce qu'il y avait du suspense dans la cérémonie? J'ai pas vu. Est-ce qu'ils ont essayé de faire un petit roulement de tambour, peut-être un petit truc? Non, parce que tout le monde le savait en fait. C'était juste simple et logique. Bruno Fernandes, il a fait une saison légendaire, historique. C'est le terme, notamment avec son record de passes décisives. Un record historique en Première Ligue. Bruno Fernandes fait partie de l'histoire de la Première Ligue. Certainement pour plusieurs années. À part si Ryan Cherki prend le record de cette saison. Mais ça, on verra. Mais non, il fait une saison énorme. 9 buts, 21 passes D. Meilleur passeur, logiquement, de Première Ligue. Élu meilleur joueur de la saison par Manchester United. Mais aussi, du coup, de la Première Ligue et des joueurs du championnat. Donc non, c'est juste mérité. Bruno Fernandes, je suis content en vrai de vrai de la saison qu'il a fait l'année dernière. Parce que ça lui a permis de gagner le respect de beaucoup de personnes. Parce que malheureusement, Bruno Fernandes, c'est vrai qu'il avait du respect quand même par les gens qui regardent la Première Ligue et qui connaissent le championnat. Mais c'est vrai que malgré tout, il manquait quand même de lumière. Parce que les performances qu'il lâchait, la régularité qu'il avait à Manchester United dans un contexte assez compliqué quand même. Sur ces dernières années, dans un Manchester United qui galérait, lui était là, lui répondait présent. Il est toujours resté fidèle à ce club. Et non, cette saison, elle est méritée. Maintenant, nouvelle saison, on va voir s'il va continuer, s'il va encore confirmer. Ça va jouer la Ligue des Champions, c'est là où on l'attend, dans les plus gros rendez-vous. Malheureusement, la Coupe du Monde, il a flop, c'est une réalité. On l'attendait, il n'a pas répondu présent. Mais en Ligue des Champions, il se doit de répondre présent et d'amener Manchester United le plus loin possible. Et même en Première Ligue, de viser le plus haut, comme il l'a fait sur ces dernières années. Mais en tout cas, ce titre, il est plus que mérité et juste logique. C'est pas mérité! C'est un scandale! C'est un scandale! Ce n'est pas lui! Ce n'est pas lui le meilleur joueur de PL! Ce n'est pas lui! Il est là le meilleur joueur de PL! Il est là! Il est régulier! Il a remporté le titre! Vous voulez quoi de plus? Vous voulez quoi de plus? La preuve, il a fait une demi-finale de Coupe du Monde! Ou est-ce que c'est lui? Dites-moi! C'est fait les gars, on a gagné. Bruno Fernandes a remporté le prix PFA du meilleur joueur de la saison de Première Ligue. Le titre qui va être remis ce soir en direct. Alors comme d'habitude, l'info est à prendre avec des pincettes parce que c'est une source apparemment Solid Talk. Je connais pas du tout, mais voilà. Maintenant tout le monde sait qui remporte les trophées à l'avance, le Ballon d'Or ou autre chose. Voilà, on sait tous que Bruno de toute façon allait gagner à 70%. Voilà, franchement, je suis même prêt à parier avec vous les gars, 70% minimum. Parce qu'on rappelle quand même que c'est les joueurs qui votent pour le titre de meilleur joueur de la saison. Parce que le titre, normalement, il devait se jouer entre Bruno et Rice. Mais il n'y a pas débat, en fait. Il n'y a pas débat. Même Rice sait très bien que c'est Bruno Fernandes le meilleur joueur de cette saison. Donc ce soir, d'ailleurs, je vais live juste après, les gars. Je vais bientôt lancer mon live vers, je pense, 18h pour faire une réaction au PFA en espérant, bien évidemment, que Bruno soulève le trophée. Et me soulève juste après. Quoi ? Donc soyez présents les gars, on va essayer de discuter un peu sur la saison, tout ça, bien évidemment. Et voilà, on va essayer de kiffer parce que franchement, il le mérite. On a le 11 type de la saison en PL et c'est un sans faute. Logiquement, l'équipe la plus représentée, c'est les champions de PL Arsenal avec 5 joueurs. Sur les 5 joueurs, je vous laisse deviner, il y a combien d'offensifs? 0 représentatif de leur saison. Mais forcément,
un mur de fer derrière, au cage, le meilleur gardien de PL et ce depuis 3 ans. Et je vous le répète, le meilleur gardien au monde actuellement, David Raya en défense centrale, la meilleure charnière au monde, encore une fois, Saliba, Gabriel, trop solide à droite, hein. Un des meilleurs latérales droits au monde, c'est vraiment dommage qu'il ait été blessé. Jonathan Timber et à gauche, hein, le meilleur jeune de la saison en Premier League et c'est totalement mérité. Énorme saison pour moi, le meilleur joueur de City sur la saison, Nico O'Reilly. Ensuite, au mitard, forcément, les deux qui sont disputés le titre de meilleur joueur de l'année en Premier League, d'à côté Declan Rice, totalement normal. Et pour moi, il était tout aussi légitime que Bruno Fernandes a remporté ce titre. Mais Bruno Fernandes, hein, forcément, avec ce record d'assist qui est dans l'équipe type de PL et qui est le meilleur joueur de l'année en PL. Et c'est mérité aussi. À côté, Ryan Cherki, très grosse première saison en PL. Devant Erling Haaland, le meilleur buteur de PL, c'est la routine pour lui. À droite, Semenyo, très très gros début de saison avec Bournemouth. Les gens ont tendance à l'oublier. Et deuxième partie de saison réussie avec City. Et à côté de Erling Haaland, Igor Thiago, deuxième meilleur buteur de PL avec Brentford, fallait le faire. Après, bon, il y a quand même plusieurs joueurs qui auraient pu potentiellement rentrer dedans, même si moi je vous le dis, hein, je vois le 11 comme ça, c'est un sans faute. Je pense à Szoboszlai qui aurait pu peut-être concurrencer et sauter Ryan Cherki, très grosse saison avec Liverpool, hein, les gens ont tendance à l'oublier, mais excellent. Au-delà même de ses coups francs, il a su couvrir plusieurs postes et être très très bon. C'est dommage que Liverpool un peu desserve sa saison. Le deuxième, c'est Mbeumo. Peut-être que c'est un peu léger pour détrôner un Semenyo, mais moi je n'oublie pas à quel point il a été clutch avec Manchester United, surtout face aux grosses écuries. Et le troisième auquel je pense, c'est Kroupi, hein, qui aurait pu détrôner Igor Thiago parce que très grosse saison avec Bournemouth. Franchement, c'est un talent qu'on a découvert et qui aurait même pu se sélectionner à la Coupe du Monde alors qu'on n'entendait quasiment pas parler de lui au début de saison. Et carrément de base, j'allais couper là, hein, mais j'ai oublié un joueur. Si tu prends en compte la composition qui est là, Declan Rice, milieu central, Bruno Fernandes, numéro 10, tu peux enlever Cherki. Même si voilà, vous avez trop, peut-être je suis dur avec Cherki, mais Cherki pour moi c'est peut-être le plus débattable au milieu de terrain. Enfin c'est sûr en fait c'est le plus débattable au milieu de terrain. Et un Casemiro pour moi au poste de numéro 6 aussi aurait pu avoir sa place avec sa très grosse saison avec Manchester United. Dernière saison d'ailleurs. Écoutez bien les gars. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes for me. Bruno Fernandes. Yeah, Bruno. Could say Bruno. There is this large cluster here, and there are some exceptional players here. And here is Bruno Fernandes. Bruno Fernandes élu meilleur joueur de la saison de Premier League. Le titre PFA. Le titre le plus important pour un joueur, les gars. C'est exceptionnel. Le dernier qu'il a eu, c'était Rooney, les gars. C'était Rooney, ça date d'il y a longtemps. On se rend pas compte à quel point Bruno Fernandes est un joueur exceptionnel. Je suis désolé les Gunners qui pensaient que Rice allait gagner le titre. Vous étiez les seuls à le penser. Toute la planète football, même les fans de Liverpool, même Szoboszlai, un joueur de Liverpool, a voté Bruno Fernandes. Vous étiez seulement dans le déni parce que vous pensez que Rice allait le gagner parce qu'il a gagné la Première Ligue. Mais ça ne suffit pas. Quand tu as Bruno Fernandes en face de toi, il faut faire plus que ça. Plus que gagner la Première Ligue. Comme c'est impossible, vous avez échoué. Et Bruno Fernandes est trop fort pour vous. Ceux qui disent que ce n'est pas mérité, je vous invite à regarder le football. Si vous êtes français et que vous ne comprenez pas votre propre langue, je ne peux rien faire pour vous. J'ai fait une vidéo pour dire que pour moi, la déception de cette année va être Bruno Fernandes. Les gars, est-ce que vous pouvez chercher dans un dictionnaire ce que veut dire déception? Parce que vous m'avez déjà repris l'année dernière, ouais, Mbeumo, nanana. Déception ne veut pas dire que le joueur va être nul. Si tu m'offres un Urus, mais que je m'attends à un jet privé ou un yacht, un je sais pas quoi, je vais être déçu. Pourtant, le Urus, c'est incroyable. Voilà. Déception, c'est basé sur tes attentes. Et en se basant sur les attentes collectives, je pense que Bruno Fernandes va être en dessous. Maintenant, pourquoi je reviens là-dessus? C'est parce qu'on a un autre souci. C'est pas juste que je pense que ça va flop. Hein. Bruno Fernandes, son contrat il se finit à la fin de l'année. Ça, j'étais pas au courant. Il refuse de prolonger pour l'instant. Alors, en soi, je pense que c'est rien de grave. Je pense qu'il attend tout simplement de voir les ambitions du club. Est-ce que vraiment il peut aller loin en Ligue des Champions? Est-ce que ça va recruter, etc. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc, en fonction de la saison qu'on va faire, il va peut-être se dire que le club n'a pas d'ambition, donc qui devrait partir. Et à côté de ça, on a un club qui ne pense qu'à l'aspect financier. Il pense qu'à faire du bénéfice, etc. Donc, le fait de libérer Bruno Fernandes, en termes de masse salariale, ça représente beaucoup de thunes. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on soit sur la dernière saison de Bruno Fernandes. Donc, bon, j'espère encore plus, parce que j'ai bien précisé 100 fois que j'espère que j'ai tort sur le fait que ce soit une déception. J'espère encore plus, parce que si, du coup, sa dernière saison est un flop,
Ce serait dommage. Mon frère Bruno Fernandes. Avant tout, c'est chapeau pour le chapeau chaud. Abonnez-vous, republiez. Merci pour la force que vous donnez. On est en route pour les 1000 abonnés. Les gars, après avoir été élu meilleur joueur par les fans, meilleur joueur élu par les journalistes, meilleur joueur élu par les joueurs de Manchester, meilleur joueur élu par les fans de Manchester et les joueurs de Manchester, je l'ai dit, je crois. Maintenant, il est élu meilleur joueur par les joueurs de la PL. Les gars, et c'est totalement mérité. Monsieur Bruno Fernandes, son année, elle a été exceptionnelle. Félicitations à lui. C'est le premier joueur de Manchester depuis Wayne Rooney en 2008-2009, je crois. Les gars, ça date de belle lurette. On n'avait pas eu un joueur qui a été élu meilleur joueur de PL. Élu par les joueurs. Donc, c'est les mecs contre qui il a joué qui l'ont élu. Il y avait Declan Rice qui était dans la course, qui a fait une très grosse saison. On va pas se mentir. Mais Bruno Fernandes, individuellement, a été meilleur. Même si Rice, il a eu un niveau très élevé. Mais je pense que Bruno, c'est surtout le record de passes décisives battues en PL. Tu l'as donné cet avantage-là sur Declan Rice. En tout cas, Declan Rice l'aurait totalement mérité. Comme Bruno Fernandes aussi, tu le mérites totalement. Voilà, Bruno, on est content maintenant. Ramène des trophées collectifs pour United. Merci. Attendez, c'est pas fini. Ouais, je suis bien dans une petite pique Arsenal. Arsenal, depuis Van Persie, aucun joueur n'a été élu. Van Persie, il est parti. Il a fait la United, il a pris sa retraite. Depuis, aucun joueur n'a été élu. Ah non, en plus, on regarde la peine. Ah non, je rigole les gars, on ensemble. Abonnez-vous, oubliez de donner de la force, les gars, merci.